Maintenant, on va vérifier que nos paramètres fonctionnent bien. Je vais donc ici sur type de famille et on va modifier par exemple la largeur de la porte. Donc ici, on va mettre une largeur de par exemple 2000 et on va faire appliquer. Donc là, ici, on a de problèmes de contrainte, donc on va regarder tout de suite ce qui se passe. Donc si vous n'avez pas de problème de contrainte, tout va bien. Si vous avez un souci de contrainte, on va regarder ce qui peut en être à l'origine. Donc là, je vais aller sur ma vue avant. Je vais aller dans les visibilités graphiques, donc VV ou VG. Et ici, on va aller dans catégorie d'annotation et on va choisir ici code automatique d'esquisse. Appliquer, OK. Et là, on va regarder ce qui se passe. Donc si je double-clique sur ma forme vide, ici, je vois que j'ai à la fois des cotations qui viennent s'accrocher à droite et des cotations qui viennent s'accrocher ici à gauche. Donc lui, il sait pas comment faire pour se débrouiller entre cette cote-là et cette cote-là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement venir récupérer cette cote-là pour venir s'accrocher à droite, ici. Échappe, je valide, et on va vérifier tout de suite si maintenant nos paramètres fonctionnent. Donc je retourne sur type de famille, et ici, je vais donc choisir une autre largeur, par exemple 1500, et on va regarder si ça fonctionne. Appliquer, OK. Et là, ça fonctionne parfaitement. L'ensemble de ma forme vide est accroché sur le plan de référence, ici, à droite. À nouveau, je vais mettre mon paramètre sur 900. Appliquer, OK. Donc là, cette technique de débugage qu'on vient de faire à l'instant, il est primordial de la faire au fur et à mesure de la construction de la famille. Si vous attendez le dernier moment pour vérifier si les paramètres fonctionnent, vous êtes certain que vous allez avoir des soucis. Et pour terminer, nous allons nous occuper du petit relief qu'il y a ici sur la face avant et sur la face arrière. D'ailleurs, ça va modifier un petit peu l'épaisseur de notre porte. C'est pas grave, on va y revenir par la suite. Donc ici, il va falloir que je mette un plan de référence sur chacun de mes plans de mon relief. Puis je vais faire une extrusion qui va venir se plaquer sur ces plans de référence. Donc c'est parti. Créer, plan de référence. Et je vais mettre donc un plan de référence ici, un en bas et un à gauche. Donc je vais regarder la distance que j'ai de là à là, à peu près. Donc on a 60, on va dire 65. Pour avoir quelque chose de rond. Donc je vais sélectionner à chaque fois mes plans de référence et à chaque fois je vais mettre 65. Et je vais verrouiller chacune de ces cotes. Donc, cotation alignée. Et je cote, donc de là à là, je positionne ma cote, je verrouille. De là à là, je positionne ma cote, je verrouille. Et pareil pour ici. Et en bas. Là, au niveau de référence, ici. Et je verrouille. Échappe, échappe. Maintenant, je vais prendre créer, extrusion, rectangle. Je vais faire un premier rectangle à l'extérieur et un deuxième rectangle à l'intérieur. Échappe, échappe et j'aligne. Donc j'aligne sur le plan ici mon esquisse, je verrouille. Sur le plan en bas, mon esquisse, je verrouille. Et ainsi de suite. Échappe, échappe et je valide. Je sélectionne ma forme et je vais sur la vue de gauche. Et là, je vais donc aligner sur mes plans la forme que je viens de réaliser. Donc sur le plan là-haut, et je verrouille. Je vais créer des plans de référence en passant par créer plan de référence pour créer l'épaisseur de mon relief. Donc je vais faire un plan de référence de chaque côté. Je sélectionne mon plan de référence et ici je vais mettre 10 mm. Et pareil pour l'autre côté. Et je pense à verrouiller avec une cotation. Donc cotation alignée. De ce plan de référence à ce plan de référence ici, je verrouille. Et pareil pour ici.
je verrouille. Échappe, échappe. Donc, je sélectionne mon motif, mon relief, et je viens donc me caler sur ce plan ici, et je verrouille. Je vais faire tout simplement une symétrie pour le mettre de l'autre côté. Donc, je sélectionne mon relief, miroir avec le crayon. Et je cale donc mon relief sur mes plans de référence, et je verrouille bien à chaque fois. Je regarde ce que ça donne en 3D. Et on a l'air plutôt pas mal. Maintenant, on va s'occuper de ces petits reliefs ici pour après mettre en place le vitrage. Donc, c'est parti. On va faire créer, extrusion. Et on va prendre cet outil ici, choisir des lignes. Et je vais donc choisir à chaque fois cette ligne, je verrouille. Celle-ci, je verrouille. Celle-ci, je verrouille. Et celle-ci, je verrouille. Échappe, échappe. Si comme moi, vous êtes toujours embêté avec les codes d'affichage temporaire, on va les enlever. Donc, à nouveau, VG. Catégorie d'annotation et code automatique de l'esquisse à dégager. Appliquer, OK. Ensuite, on va donc décaler notre forme vers l'intérieur. Donc, décaler. Ici, on va mettre par exemple 25. On va se mettre sur notre forme ici. Tabulation, si on peut. Si on peut pas, tant pis, on va prendre un morceau par morceau. Donc ici, ici, ici et ici. Quand c'est terminé, je valide. Et on va procéder de la même manière pour chacun de mes autres éléments. En avant. Donc, créer, extrusion, sélection de lignes, et je sélectionne chacune de mes lignes, et à chaque fois, je pense bien à verrouiller. Puis je décale. Donc là, je sais pas pourquoi, avec tabulation, ça a fonctionné. Et je valide. Je me cale sur ma vue de gauche et j'aligne mon relief à gauche sur le plan de référence et je verrouille et à droite sur le plan de référence et je verrouille. Et je vais faire ça pour chacun de mes 4 motifs. Et une fois que c'est terminé, je me mets en 3D pour voir si tout fonctionne. Et encore une fois, on va checker nos paramètres. Donc je vais venir ici et je vais modifier ma longueur. Je vais mettre par exemple 1200. Appliquer. Et si j'ai encore une erreur de contrainte, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Je retourne donc sur ma vue avant. Donc ce qui est nouveau depuis, c'est donc notre cadre. Et je me demande si le cadre n'a pas eu une incidence sur notre profil de forme vide. Et donc, je pense que le problème vient de la forme vide parce que tous mes autres éléments sont calés systématiquement soit sur des éléments existants, soit sur des plans de référence. Donc, on va essayer de sélectionner notre forme vide. Donc, je me suis positionné sur le bord d'une esquisse, tabulation, clic. Je double-clique dessus pour entrer dans l'esquisse et on va regarder si on n'a pas un souci de code temporaire. Donc, je vais faire VG. À nouveau, je vais dans catégorie d'annotation, code automatique de l'esquisse, appliquer, OK. Donc effectivement, on a un souci. Là, on retrouve les 242 ici et ici. Je vous dis depuis le début qu'il faut qu'on s'accroche que sur la partie droite et pas sur la partie gauche, parce que sinon, Revit ne sait pas s'il doit s'accrocher à droite ou à gauche. Donc là, ici, à chaque fois que j'ai une cote temporaire qui est accrochée à gauche, je vais l'amener à droite. Donc là, je vais prendre mon 242 et je l'amène donc là-bas. Pareil pour ce 242 ici, je l'amène là-bas. Et pareil pour ce 109 ici. Tac. Je retourne dans mes FVG, catégorie d'annotation, je décoche les cotations d'esquisse automatique, appliquer, OK, et je valide ma forme. Je retourne maintenant dans mes types de famille, et ici je remodifie cette valeur, donc 1500 par exemple, on croise les doigts, appliquer, boum, ça fonctionne. À nouveau, je vais mettre donc ma valeur ici de 900, appliquer, OK. Je retourne sur ma vue de gauche.
Et une fois de plus, pour vérifier que tout est calé comme il faut. Donc oui, là, tout est bon. Un petit coup sur ma 3D pour voir si tout est OK. Impeccable. Maintenant, pour effacer mes traits de construction, ici et ici, je vais attacher mes différents éléments entre eux. Je vais donc sélectionner un de mes éléments, je clique sur attacher et on va les attacher deux par deux. Donc celui-ci avec celui-ci, celui-ci avec celui-ci, puis le panneau avec mon relief, ce panneau avec mon relief, et ainsi de suite. Et pour terminer, on va mettre en place nos petits vitrages. On retourne donc sur notre vue avant. À nouveau, on va prendre créer, extrusion. À nouveau, je prends ce petit outil choisir des lignes et en avant. Donc je prends lui, je verrouille, et etc. Et je valide. Et on va faire ça pour nos 4 vitrages. Donc c'est parti, créer, extrusion. À nouveau, je suis embêté par mes codes temporaires, donc je vais les enlever. Voilà, quand c'est terminé, je valide. Je vais donc sur ma vue de gauche et je vais caler chacun de mes éléments. Donc lui, toujours pareil, hop, à gauche, je verrouille, à droite, je verrouille. Et je fais la même chose. Ok, et pour terminer, ce que je vais faire, c'est que pour chacun de ces éléments, je vais attribuer directement un matériau vert, comme ça au moins ça sera transparent. Donc je sélectionne mes éléments, et dans mes propriétés, dans matériaux, je vais cliquer en face de catégorie ici, sur mes trois petits points, et je vais choisir directement ici vert. Ok. Et comme ça, si je viens ici changer mon style visuel, si je vais par exemple en ombré, mes éléments seront bien transparents.